Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Auto. Aujourd'hui, petite particularité, je vais pas vous présenter une voiture, on va plutôt découvrir une voiture. Voilà. Générique. Deuxième numéro d'auto, et cette fois-ci on découvre une voiture tous ensemble. C'est la nouvelle Toyota Yaris Cross, comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo. Et pourquoi je suis dans ma voiture aujourd'hui? C'est tout simplement parce que là je me rends sur une concession Toyota afin de la tester, d'essayer la Yaris Cross hybride dans le cadre du challenge lancé par Toyota, l'Hybrid Challenge. Voilà, et bien c'est ce qu'on va faire, on se rend tout de suite sur les lieux où j'ai pris rendez-vous. Alors évidemment je vais pas filmer le test parce que déjà j'ai pas demandé à la concession si je pouvais filmer ou quoi que ce soit le test, et puis je suis trop shy pour dire excusez-moi vous pouvez filmer le test, et j'ai pas de caméra, je suis pas youtubeur vraiment, donc je vous ferai plutôt un résumé à ma place de la voiture. Alors l'Hybrid Challenge Toyota c'est quoi? C'est vous prenez rendez-vous en concession. On a jusqu'au 27 septembre, mais cette vidéo sortira plus tard. Vous demandiez à faire l'Hybrid Challenge, et le but étant tout simplement de parcourir un maximum de kilomètres en électrique, puisque c'est une hybride non rechargeable. Donc elle se recharge en roulant, pas en la branchant. Et le nombre de kilomètres effectués en électrique seront convertis en euros et reversés à l'association des Petits Princes que je connais bien. Donc là, l'objectif de cette auto aujourd'hui, c'est de parler un peu de la Yaris Cross hybride de chez Toyota. Moi, je vais vous parler de mon test, comment je l'ai ressenti, etc. J'ai pas précisé, la Yaris Cross hybride est à gagner à la fin de ce concours. Tout simplement, en fait, quand vous participez à l'Hybrid Challenge, vous êtes inscrit dans un concours où vous avez la possibilité de gagner la Yaris Cross. Voilà. Résultat du concours le 29 octobre, cette vidéo sortira avant le 29 octobre. Vous serez, je pense qu'il y aura une vidéo sur ma chaîne YouTube si je la gagne. Si je la gagne pas, il n'y aura pas de vidéo. Voilà, vous posez pas la question. Moi j'ai déjà l'expérience Toyota grâce à mes parents qui roulent en RAV4 et en Yaris. L'hybride Toyota, moi je le connais depuis la Auris Touring Sport de je sais plus quelle année, 2014. Et je trouve que l'hybride Toyota est formidable, donc je suis pas très objectif parce que j'ai pas essayé les autres non plus, donc j'en sais rien. Mais bon, si c'est les premiers, c'est qu'il y a une raison. C'est que leur hybride doit vraiment être efficace. Je vais essayer de parcourir le maximum de kilomètres en électrique possible. Et bien sûr, tenter de gagner cette voiture. Ça m'intéresserait énormément. Voilà, on se retrouve après l'essai. Je vous tiens au courant. Ellipse. On est là dans la Yaris Cross, mon gars. Ah, j'adore, je kiffe. Je viens de faire mon tour en voiture, là je vais aller la rendre. Voilà. Bonne voiture. Recommandage extrême. Voilà, je pars de la concession Toyota. Maintenant que je participe au concours, c'est fait. Et vous ne verrez pas, la Yaris elle est derrière moi. Très bonne voiture, formidable voiture. Et ça fait une vingtaine de minutes que je ne suis descendu de la Yaris Cross hybride de chez Toyota que j'ai essayé du coup. Et alors déjà, premier, on peut parler de l'extérieur qui est, je trouve fou. Il est fou. Enfin, je trouve qu'elle a une belle gueule. Il y a quelques petits trucs encore à changer au niveau design, mais par rapport au design de ma Clio, par exemple, c'est beaucoup plus beau. Et c'est vachement intéressant, la ligne de cette voiture est vachement intéressante. Elle ressemble, c'est un SUV urbain, donc bon, elle a la gueule d'un SUV urbain. Elle est très jolie, moi je la trouve très jolie. À l'intérieur, comment je me suis senti déjà? Je me suis senti très bien, très confortable. La place est très agréable. À l'arrière aussi ça se ressent, enfin, on se sent haut. Et pour moi j'aime bien, c'est une conduite que je trouve agréable. La voiture est plus grande que la Clio, donc je me suis juste garé en bataille avant et arrière.
n'y a pas de souci pour ça, ça marche très bien. Ensuite, le système est beaucoup... Il y a eu de l'amélioration, c'est superbe, j'adore. L'écran est très agréable, il est grand, il est intuitif, simple, on comprend très bien. Il n'y a que 4 boutons physiques sur l'écran, c'est le volume, le menu home et un espèce de bouton multitâche que j'ai pas essayé d'ailleurs. Je sais pas à quoi il correspond. Mais sinon, l'écran est vraiment agréable, le tactile répond bien. Et le menu est bien fait, l'interface est bien faite, c'est pas les interfaces de merde qu'on a pu déjà voir chez d'autres marques. Et voilà, on sent que Toyota ça n'a jamais été trop mauvais pour l'interface, mais là c'est encore mieux, on passe à un stade au-dessus, c'est vraiment très agréable. Ensuite la clim, il n'y a rien à dire, c'est une clim normale. Bon là c'était une monozone, mais est-ce que ça s'en foutrait pas un peu de la zone de la clim? Très bien, marchait très bien, on comprend, c'est lisible, les boutons sont compréhensibles. Et le tableau de bord, alors moi j'ai eu le tableau de bord avec les 3 écrans, 2 écrans sur le côté qui servent de contour et de vitesse. En gros, hein, c'est de l'hybride Toyota, donc il n'y a pas de contour. Donc ça, je suis pas extrêmement fan. J'avoue que les aiguilles aussi, ça me plaisait bien. Après, je pense que c'est une question d'habitude et je pense que si je l'avais comme voiture de tous les jours, je m'y habituerais forcément très vite. Et les écrans sont très agréables. L'écran central, où alors on voit absolument tout, on peut tout gérer, sa musique, son GPS, l'état de la voiture, le régulateur, etc. Tout s'affiche là, c'est très agréable, c'est un très bel écran. Voilà, ça marche très bien, tout est totalement lisible. Sur le volant, on retrouve le volume d'un côté, le régulateur, enfin le multimédia d'un côté, les options de conduite d'un autre. C'est encore plus lisible que sur les anciennes, je trouve, et ça me fonctionne très bien au volant, c'est parfaitement adapté avec les pouces. Donc ça marche super bien. Non, vraiment, côté option intérieure, fan de cette voiture, très bel intérieur, j'aime beaucoup. Il est simple, mais c'est ce qui fait son charme. Et bon, dans le mot Yaris Cross, il y a Yaris, et la Yaris c'est quand même une voiture simple, donc on retrouve un peu l'esprit de la Yaris. Et c'est très agréable. Sur la conduite, alors j'ai fait principalement du 50, 70, 90 max. Donc l'hybride, il n'y a pas à chier, ça marche toujours aussi bien. Vraiment, c'est incroyable comme Toyota n'a plus besoin de faire ses preuves dans l'hybride. Ça marche impeccable. Je suis monté à 90 au max. Je suis resté en électrique, ça s'est très bien passé. On sent absolument pas le changement entre les deux moteurs, entre le thermique et l'électrique. Et j'ai jamais vidé la batterie, je trouve qu'elle se rechargeait extrêmement bien aussi. Alors sur mon temps de conduite, j'ai fait 3,3 litres au 100, ce qui est quand même incroyable pour un SUV urbain. Et formidable aussi. J'ai pas demandé la consommation plus que ça. Toyota indique une consommation de 4 litres, 4 litres 5 en moyenne. Bon là j'ai fait 3 litres 3, c'est quand même largement bien. Ensuite j'ai fait 75% du trajet en électrique, donc c'est la preuve que c'est assez formidable. Et je trouve que ce système chez Toyota est totalement bien abouti. Il est vraiment bien fait. Vraiment une bonne voiture. Stop. Je mets la vidéo en pause 2 petites secondes parce qu'au début, je vous disais que Toyota faisait l'Hybrid Challenge en partenariat avec l'association des Petits Princes et je vous ai dit que j'allais vous en parler un tout petit peu. C'est le moment. Donc l'association des Petits Princes qui parraine l'événement l'Hybrid Challenge où pour chaque kilomètre parcouru en 0 émission, c'est 1 euro reversé à l'association des Petits Princes. Et pourquoi je vous parle des Petits Princes? Parce que déjà ils m'ont aidé 2 fois dans ma vie. Et qu'est-ce que c'est que les Petits Princes? C'est tout simplement une association créée en 1987 qui réalise les rêves des enfants et des adolescents gravement malades. Donc dans ma vie j'ai été 2 fois gravement malade et ils m'ont 2 fois réalisé mon rêve. Donc je les remercierai jamais assez. D'ailleurs je leur passe le bonjour à travers cette vidéo. Et je trouvais ça très intéressant de vous en parler, c'était l'occasion. Donc voilà, je vous mets un lien dans la description pour ceux que ça intéresse. Pour ceux qui ont des enfants, qui connaissent des enfants, des adolescents malades, qui veulent réaliser leurs rêves. Je vous mets tout ça en description. Et puis voilà, c'était mon petit message pour l'association. Je suis content d'avoir essayé cette voiture, c'est une très bonne voiture. Je la recommande, au moins essayez-la. Et puis si vous avez des questions, les commentaires, etc. Merci d'avoir suivi ce numéro d'auto où on découvre une voiture. Là, j'espère que le prochain numéro d'auto, ça sera pour vous présenter une voiture plutôt. Ouais, petite différence. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était ma rentrée sur YouTube. J'espère que je vais continuer de faire d'autres vidéos. En attendant, je vous dis à une prochaine vidéo. Salut à tous et abonnez-vous bien sûr. Appuyez, regardez, je vais vous montrer. Vous allez voir, il y a le générique, et là, vous appuyez ici.